Bonjour les amis, je vais vous faire une grande autocritique comme à la plus grande période du stalinisme triomphant. Je suis inquiet par mon évolution, je me rends compte que je deviens de plus en plus un monstre sans cœur, déshumanisé, sans larmes, et que des choses qui normalement devraient m'émouvoir, me bouleverser, me faire pleurer, ont plutôt tendance à me réjouir. Donc je vais vous expliquer parce que je veux que vous m'aidiez. Je suis dans une situation, dans une évolution préoccupante. Alors ça avait commencé, je l'avais senti, vous voyez, la mort du jeune, alors tout le monde l'appelle Naël. Moi j'arrive pas à l'appeler Naël parce que l'appeler Naël, c'est un petit côté sympathique, compatissant, presque amical, vous voyez. Moi je l'appelle Naël Merzouk. Et donc quand Naël Merzouk a été tué à l'âge de 17 ans à Nanterre par le policier, je me rends compte que j'ai pas été normal. C'est-à-dire que j'ai dit que le policier il avait eu raison de tirer, parce que je pense que si le policier avait pas tiré, d'abord force ne serait pas restée à la loi et que le droit aurait été humilié, que d'autre part peut-être que le petit ange, comme il l'appelle, Naël Merzouk, il aurait peut-être écrasé un piéton innocent comme ce Tristan, 2 mois plus tard, qui a été percuté mortellement à Paris par un fuyard qui avait refusé un contrôle de police, vous voyez. Donc j'avoue que je suis plus bouleversé par le fait que le policier soit en prison depuis plus de 2 mois, au secret, sans avoir le droit de visite et tout. J'imagine le mec par quels états il doit passer, que par la disparition de Naël Merzouk, qui avait quand même légèrement déjà commis à 17 ans 17 infractions à la loi. Alors certes, certains diront qu'à 17 ans, 17 infractions à la loi, ça fait même pas 3 infractions par an. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire que 360 jours dans l'année, je fais du bon part. Il se comportait bien et tout. Je sais, certains peuvent dire ça. Donc, et j'avoue que quand Jean Messia a fait une collecte, une cagnotte pour la famille du policier, je n'ai pas donné, mais j'étais de tout cœur avec, parce que je garde mes sous pour Riposte Laïque et pour tous les procès qu'on a. Excusez-moi, on pense un peu à nous aussi. Mais j'étais content de l'initiative de Jean, vous voyez. Et là, ma situation s'aggrave, parce que là, je viens d'apprendre donc à Elancourt. Alors Elancourt, c'était pas loin de chez moi, vous voyez, c'était à 20 minutes de chez moi, je connais bien le coin et tout. Et je viens d'apprendre donc que le petit Cépha, 16 ans seulement, il a percuté une voiture, alors de police encore, et que le petit Cépha qui n'avait pas de casque, qui avait pas grand-chose, quelques petites affaires pour port d'armes, pour harcèlement, c'est pas méchant, quoi. Voilà, il est mort, encore un mort à cause de la police. Et normalement, je devrais réagir comme les mecs à Mélenchon qui traitent la police de racistes, d'assassins, qui veulent des commissions d'enquête, qui veulent que les policiers soient en prison. Je devrais réagir comme les soulèvements de la terre qui n'ont pas été dissous malgré leurs agressions contre les policiers et qui évidemment appelle aux manifestations, à la dénonciation des policiers et souffle sur les braises pour que les banlieues se révoltent. Je devrais, je devrais constater que, comme toujours, l'avocat de Naël Merzouk, c'est le même que l'avocat qui n'est pas encore désigné, mais qui est déjà à faire des procédures contre les flics. Je devrais constater que c'est encore un jeune qui s'appelle pas Maurice et qui s'appelle Cépha, et c'est parce qu'il s'appelle Cépha qu'il est mort. S'il s'appelait Maurice, les policiers, ils n'auraient pas fait ça, vous voyez. C'est le discours humaniste que je devrais avoir. Je fais beaucoup d'efforts, j'essaye, j'y arrive pas. Et je dois même vous dire, et là j'en suis conscient, j'aggrave mon cas, je préfère que Cépha comme Naël, ça soit lui qui soit mort, plutôt qu'il ait percuté une personne, comme ça se fait fréquemment lors des rodéos, ce qu'il était en train de faire, plutôt qu'il ait percuté une personne innocente qui, elle, soit handicapée à vie ou soit mort. Et je vais même aller au bout de la logique pour vous montrer à quel point je suis un monstre. J'en ai rien à foutre de la mort de Naël Merzouk. J'ai engueulé le maire de ma commune quand il a voulu faire 1 minute de silence à sa mémoire, et j'en ai rien à foutre de la mort de Cépha. Donc
Donc vous voyez que mon cas est vraiment grave et je vais tout faire pour me soigner. Je vais me réabonner au Monde, je vais me réabonner à Libération, je vais me réabonner au Nouvel Observateur, je vais aller voir un psy d'extrême gauche et je promets, je vais tout faire pour guérir. En attendant, je pense plutôt aux nôtres plutôt qu'aux autres. Bonne journée les amis.